Nous allons accueillir nos candidats qui sont déjà là, sauf Ariana qui viendra bien évidemment dimanche, s'il peut être à Dieu. Et ça va être un très grand succès. Nous allons déjà commencer par ces beaux Togo. Nous prions les uns et les autres de nous aider à combler les chaises vides pour que nos frères et nos sœurs africains qui viendront puissent occuper les chaises de derrière. Nous allons démarrer dans quelques minutes cette conférence de presse et merci, messieurs, dames, distingués invités, d'être aujourd'hui nos hôtes, d'être chez nous et d'être chez vous puisqu'on est en Afrique. Merci bien Didier, merci de nous accompagner avec un fond sonore et nous allons accueillir aussi les organisateurs de Rosoft Challenge. Ça roule au Togo, les Détoufa, Didier, Anoualé. Solennellement, si on peut accueillir nos organisateurs restant debout, ce serait bien s'il vous plaît. Voilà. Didier, Anoualé, Toufat. Madame, Monsieur, les organisateurs de Rosoft Challenge, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations publiques, administratives et politiques togolaises, Mesdames, Messieurs, les directeurs, partenaires de Rosoft Challenge 2026, Mesdames, Messieurs, les professionnels de la communication et des médias, Mesdames, Messieurs, les candidats et candidates de Rosoft Challenge 2026, Mesdames, Messieurs, les créateurs de contenu et les promoteurs culturels togolais, bien chers amoureux de la culture et de la promotion de notre continent, l'Afrique, Mesdames, Messieurs, chers passionnés, fans, amoureux de l'Afrique, qu'il me soit permis une fois encore, au nom du comité d'organisation de Rosoft Challenge, de vous dire bonjour. Bonjour. Ah, c'est un peu faible. Bonjour. 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 Voilà. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus que c'est beau au Togo. Nous sommes là parce que nous sommes convaincus du génie créatif des Africains. Mesdames, Messieurs, nous sommes là parce que nous sommes convaincus que la jeunesse africaine est porteuse de talent et que cette jeunesse est la relève de demain. Mesdames, Messieurs, Rosoft Challenge qui nous accueille aujourd'hui n'est pas seulement une émission de télé-réalité, mais c'est avant et d'abord tout une plateforme de promotion de l'Afrique, une plateforme de célébration des jeunes, une plateforme de la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Depuis quelques années, plus précisément, depuis 8 ans, ces éditions de Rosoft Challenge célèbrent les génies africains, célèbrent les startups africaines et célèbrent au-delà de tout les jeunes au cœur du développement africain. Chers professionnels de la communication et des médias, bien chers créateurs de contenu, nous sommes heureux, au nom du comité d'organisation de Rosoft Challenge, de vous accueillir ici à Bio Hotel pour le lancement officiel des activités de Rosoft Challenge 2026. Qu'il me soit permis de saluer la présence de Dr Kaïdobé, présidente de la Fondation Citoyenne d'Afrique et directrice générale de Kadegou, que je vous prierai d'ovationner s'il vous plaît. Avec elle et au travers du comité d'organisation de Rosoft Challenge, nous souhaiterions, dans le cadre de cette conférence de presse, témoigner toute notre gratitude à ces partenaires qui, de loin ou de près, contribuent à faire rayonner les talents africains. Mesdames et messieurs, distingués invités à conférence et grades du protocole respecté, toute omission excusée, notre protocole de ce jour se décline comme suit. Nous aurons tout à l'heure à écouter le promoteur et le co-promoteur de Rosoft Challenge, j'ai envie de nommer Jojo Ekovan, sur la genèse,
l'historique, les objectifs et les impacts de House of Challenge. En d'autres mots, House of Challenge, c'est quoi? Tout juste après, nous parlerons de House of Challenge 2026, cette édition Togo baptisée Spécial Starter. Nous découvrirons les activités, les récompenses des lauréats et aussi ces candidats et candidates qui, depuis hier, ont foulé la terre togolaise. J'ai envie que vous les accueilliez avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tout juste après la présentation de ces derniers, j'ai envie de nommer ces candidats et candidates. Nous aurons un moment d'échange avec nos amis, nos confrères de la communication des médias qui sont là pour pouvoir relayer ces informations au-delà du Togo, au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire mettre ces informations au monde entier pour qu'ils sachent que actuellement c'est beau au Togo et que l'Afrique est belle. Tout juste après cela, nous allons inviter les uns les autres distingués invités au cocktail de fin, marquant ainsi cette conférence de presse. J'ai envie de dire que cette conférence de presse, elle est tout à fait encore solennelle parce qu'elle est couplée avec le lancement de l'activité C'est beau au Togo. Nous allons prendre plaisir à écouter Boba et Jojo tout à l'heure en découvrant ce que c'est que C'est beau au Togo. Messieurs, dames, distingués invités, chers professionnels de la communication des médias, telle sera donc l'ossature de notre conférence de presse et nous espérions vivement que vous allez prendre plaisir en notre compagnie. Sans transition aucune, sans protocole aucun, messieurs, dames, venons donc accueillir avec des ovations méritées nos jeunes. J'ai envie de nommer les promoteurs et copromoteurs de House of Challenge pour la présentation de la jeunesse, de l'historique et des objectifs et impacts de House of Challenge. Je nomme pour vous Jojo et Boba sous vos ovations, s'il vous plaît. Déjà, bonjour à vous tous. Merci d'être présents ici aujourd'hui. Ça nous fait plaisir à Jojo, moi-même et aussi à Marc qui est avec nous. Donc, sans plus tarder, il est question de parler de la genèse même de House of Challenge. House of Challenge n'a pas commencé avec autant de personnes que tout de suite. House of Challenge a commencé avec moi-même chez moi en Allemagne. Bon, un pauvre qui venait de pas terminé, mais qui a vécu une bonne carrière en Allemagne musicale, puisque avant d'arriver en Afrique, j'étais déjà connu en Allemagne et très connu aussi, j'ai fait de la musique. Je vais vous épargner la partie Allemagne, mais là aussi j'étais créateur de contenu. Si tu seras à l'aise avec ça, on y va. Donc, je reviens sur la chose, là je suis plus à l'aise. Ok, donc, Boban a fait la musique en Allemagne. Boban était aussi déjà créateur de contenu en Allemagne avec 1,7 million d'abonnés. Et puis, il s'est rendu compte qu'il avait un peu d'argent dans son compte. Et déjà, il a pris l'argent, il a fait la clinique au Cameroun. Pour ceux qui me connaissent, savent qu'on a la clinique Boban Doltra au Cameroun. Maintenant, tombons directement sur House of Challenge. Ceux qui me connaissent savent que je fais les lives sur TikTok depuis très longtemps. Les lives, en fait, que vous voyez aujourd'hui, les matchs, ça a commencé en Allemagne. Parce que l'une des bases principales de TikTok, c'est en Allemagne. Moi, étant en Allemagne, parlant très bien la langue, j'ai découvert les lives et j'ai commencé à faire les matchs. Les matchs, ça rapportent de l'argent. Et beaucoup d'argent, pour être clair. Axel Merrill me découvre parce qu'il est francophone très connu en Afrique. Comme c'est un jeune aussi qui est toujours à la recherche du nouveau, il se rapproche de moi et dit « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces lives ?» À ce moment, en Afrique francophone, vous ne savez même pas encore que ça existe, les lives. Axel se déplace de la France et vient chez moi en Allemagne. On passe un week-end ensemble, il apprend la chose. Et c'est comme ça qu'on commence à faire les live matchs. De ces live matchs, exactement, on commence à faire Jojo, bien sûr, se joint à nous. Parce que lui aussi, c'est un chercheur. On commence à faire des matchs, on joue de gauche à droite, on se fait de l'argent. Mais l'argent aussi s'accumule. L'argent que j'avais gagné de l'influence, étant en Allemagne de la musique, plus encore des matchs, je me dis ok,
À ce moment, les Africains de par Axel avaient commencé à me soutenir dans les matchs, à m'envoyer des cadeaux aussi. Quand je regarde l'écosystème en Afrique, je me dis, ok, je pourrais faire quelque chose. Je pourrais joindre les matchs que je fais ici en Allemagne et aider aussi ceux qui n'en ont pas. C'est de là que naît House of Challenge. Maintenant, House of Challenge naît fonds propres. Il me dit, ok, je dois faire House of Challenge. J'appelle pour ceux qui connaissent Tema Euro, créateur de contenu béninois, aujourd'hui à 10 millions d'abonnés. Il dit, mon frère, j'ai une idée. Allons au Sénégal et faisons House of Challenge. Le principe sera c'est un thème. Puisqu'au Sénégal, je choisis le Sénégal parce que c'est stratégique en Afrique. Quand tu es au Sénégal, tu as le Gabon, tu as le Mali, tu as tous les pays d'Afrique. Vraiment au Sénégal, on a de tout. Et ça a été démontré. Pour moi, je me suis rendu très vite compte que je ne me trompais pas parce que je fais la première vidéo, je dis ok, j'arrive au Sénégal. Tu es jeune, tu es africain. Tu veux payer tes études à hauteur d'1 million. Tu veux aider maman, tu veux soigner papa, tu veux faire quelque chose avec 1 million. Justifie, nous-mêmes, c'est pour payer une chaussure. Tu fais une vidéo, tu donnes ta nationalité, tu donnes ton âge et puis c'est comme ça, nous on te sélectionne. C'est comme ça que la première édition naît. Là, je suis en Allemagne, Tema a validé, il a accepté qu'on est au Sénégal. C'est comme ça qu'on reçoit beaucoup de vidéos. Et on arrive au Sénégal exactement, l'objectif est exactement d'aider une personne à hauteur d'1 million. Je suis avec Tema toujours. Donc, on se rend compte d'arriver au Sénégal, on lance House of Challenge dans notre, c'était à Sendou. C'était Sénégalais qui ne connaissent pas Sendou, mais nous on a cherché dans le Sénégal. C'était caché. Une villa à l'intérieur du Sénégal. On a à Sendou, on lance la première édition. Je vous dis déjà, la première édition, tous les candidats sont quittés au moins avec 2 millions chacun. Pour la simple et bonne raison qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de frères de la diaspora qui veulent soutenir. On s'est rendu compte avec la première édition aussi, parce que quand on faisait la première édition, ce n'était pas pour objectif de faire une deuxième. C'était un coup normalement, on voulait faire ça et puis une manière de remercier ceux qui nous soutiennent en aidant ceux qui n'ont pas. Donc, de la première édition, on se rend directement compte, waouh, il y a de l'interaction. Je vous explique un peu un petit scénario. Pour ceux qui connaissent bien House of Challenge, il y a des éliminations. On s'est rendu compte à la première édition que celui qui a quitté 6e, si c'était le Tchad, les Tchadiens vont dire non, tu ne peux pas partir comme ça. Ce que tu veux faire, 1 million là pour payer tes études, non. Nous sommes là, nous sommes tes frères. À l'instant, ils cotisent, ils envoient. Allô, Bovan, donne aux Tchadiens les 1 million, mais les 2 millions là, et puis il va partir avec. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que tous les candidats sont quittés de House of Challenge avec quelque chose. On a vu qu'il y a de l'interaction, il y a l'envie en Afrique de soutenir, mais il faut juste que l'idée derrière soit limpide. Et malheureusement, bien heureusement, en Afrique aujourd'hui, on a du bon, on a du mauvais, exactement comme partout dans le monde. Ce qui fait que House of Challenge travaille aussi avec beaucoup de transparence. Ça veut dire, depuis la première édition, on a un principe très simple. Quand nous sommes en live, si tu nous donnes 100 000, on récupère les 100 000, on te donne toi-même là sur place, devant tout le monde. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, 8e édition, vous n'avez jamais entendu Bovan a pris l'argent de quelqu'un, ou Bovan n'a pas soutenu quelqu'un. Non. Ça m'aide d'être transparent depuis la première édition. Maintenant, je vais passer à Jojo. Jojo, à un certain moment, il voit la chose de loin. Je crois que c'est 3e, 4e édition environ. 4e édition. Jojo, maintenant aussi, entre-temps, on s'est rapproché sur les réseaux. Il me dit, mais Bovan, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, puisque lui est créateur de contenu, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube et Facebook, il me dit, mais Bovan, est-ce que tu sais que ce que vous faites là, ça a beaucoup de potentiel? Ça veut dire, il y a une télé-réalité que vous pouvez faire dans la villa là. Parce que je vois les gens pleurer, je vois les gens monter, descendre, je vois les gens s'exprimer ouvertement. Il me dit, je veux venir juste voir. Donc il ne venait même pas. Jojo a payé son billet d'avion, il a pris tout ce qu'il avait à prendre, il est venu au Sénégal. Là, il n'a même pas participé, il était juste là pour observer. Mais chaque jour, il était étonné, mais vous avez du contenu ici en quantité. Mais pourquoi vous ne présentez ça qu'en live sur TikTok? Donc c'est comme ça exactement que Jojo ça accroche la chose aussi. Il voit l'importance aussi dans House of Challenge. Là, on soutient des gens, on aide des personnes. Donc Jojo, et aussi pendant qu'il est là House of Challenge, on se rapproche encore beaucoup plus. Parce qu'en fait, Jojo, pour ce que vous voyez sur les réseaux sociaux exactement, beaucoup disent Jojo et Bovan, ils s'entendent tellement. C'est vrai. C'est parce qu'on ne se prend pas la tête et on a décidé à un moment de se parler. Ça veut dire, rien de l'autre. Si on sent un malaise, comme ce matin. Oh ouais, ce matin. Donc, ce matin, petit malaise. Et on parle vite de ça et puis on passe. Ça nous aide. Même à Paris, on a eu déjà, comme tout le monde, comme les couples, les amis et tout ça là. Mais nous, on a décidé d'en parler pour que ce qu'on fait aujourd'hui là, ça puisse tenir longtemps.
Donc si vous voyez jouer à côté de moi, c'est que tout va bien. S'il n'est pas à côté de moi, c'est qu'on n'a pas encore seulement parlé. Mais on va parler, puis on va s'en aller. Je reviens sur Soft Challenge, c'était une parenthèse. Oui. S'il n'est pas à côté de moi, c'est qu'il n'a pas mangé aussi peut-être. Il est en train d'aller manger quelque part. Je reviens sur Soft Challenge maintenant. Donc c'est comme ça que je trouve vite un binôme. Donc quelqu'un qui... Ce qui me plaît sur lui, il croit en moi. Il croit à ce que j'ai peut-être commencé. Et il est avec moi. Ça veut dire on réfléchit ensemble, mais en général, on regarde dans la même direction. C'est ça qui me plaît chez Jojo. Je reviens maintenant sur Soft Challenge. L'émission même, l'édition que vous avez connue au Cameroun, c'est une édition spéciale parce que je n'aime pas stagner. Stagner veut dire j'ai fait au Sénégal plusieurs fois où je prenais des personnes lambda pour aider. Je me suis dit, mais là on faisait des finales déjà à 30-40 000 personnes. Le Togo a déjà gagné, je crois, 3 fois. Donc, c'est même pas un hasard qu'on soit ici aujourd'hui. Les Togolais, ils ont un truc là que je connais de Power of Challenge. Quand ils se mettent sur un truc, ils ont décidé que, ok, nous on va aller jusqu'au bout. Là, nous, il va aller jusqu'au bout. Je vais dire, maintenant, le Cameroun aussi, ce sont les expériences des Power of Challenge. Le Cameroun, par exemple, c'est un exemple, je ne peux pas prendre d'autres pays. Ils vont jouer, arriver à la finale peut-être, et puis ça va devenir un peu léger. Mais le Togo, c'est pour faire la comparaison. Le Togo, quand ils sont lancés, quand ils sont vraiment lancés, c'est pour ça qu'ils ont gagné 3 fois. Il n'y a aucun pays qui a gagné 3 fois. Quand ils sont lancés à fond, de temps en temps ils se taquinent, on laisse un peu, mais quand ils reviennent chaque fois, il n'y a pas l'adversaire pour eux. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça au Cameroun, je décide alors de me dire, ok, chaque fois les personnes lambda, qu'est-ce que je fais? Je prends des créateurs de contenu. Mais je sais déjà aussi très stratégiquement, derrière, j'ai déjà un public de House of Challenge depuis 6 éditions. Je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils aiment l'édition, ils aiment House of Challenge. Je décide de prendre des créateurs de contenu, mais cette fois, si vous avez vu la sélection de la fois passée, elle est aussi très stratégique. Je vais m'ouvrir aujourd'hui, je vais tout dire ici. On peut tout dire ici. Bon, je vais m'ouvrir. L'édition passée, la sélection était stratégique avec Jojo. On s'est dit, on veut tester les créateurs, ils sont comme nous, sont des personnes connues. Parfois, il y a un peu d'ego, il y a un peu des écarts de comportement, tout le monde est star. Qu'est-ce qu'on fait pour tester spécial célébrité? Prenons des jeunes que de base sont d'abord grands frères. Ça veut dire, quand on se regarde, si on laisse nos abonnés, tout ça, je suis son grand frère. De loin, c'est pour ça que vous allez voir les données TV, les Rage, les Miracles sont très très jeunes. La sélection a été faite sur ce point-là. On aurait pu prendre n'importe qui. Et Dieu merci, ça a fonctionné, aucun problème, beaucoup de respect. Et c'est ce qu'on attend aussi et qu'on aura sûrement cette édition. L'édition au Cameroun a été marquée plus par Jojo. Parce que pour faire l'édition au Cameroun, je n'avais pas les moyens nécessaires pour le faire. Parce qu'à la différence du Sénégal, où j'avais tous les candidats au Sénégal, il fallait déplacer maintenant ces jeunes de leur pays. Les billets d'avion en Afrique, certains peut-être peuvent ne pas connaître, mais c'est quand tu te lances dedans que tu comprends. Ça peut coûter plus cher qu'organiser ça même ici au Togo, s'ils sont tous ici au Togo. Donc je suis bloqué avec les billets d'avion et je vois Jojo. Je dis à Jojo, bon, Jojo, je veux qu'on fasse au Cameroun, mais les billets d'avion c'est délicat. C'est très très délicat même. Mais Jojo en pleine construction au Bénin à ce moment, il est en train de faire les finitions. Donc il a de l'argent, mais je sais, il ne me dit pas seulement qu'il était déjà sur son chantier, qui avait stoppé même parce qu'il n'avait pas les moyens. Mais il m'a dit, j'ai maintenant, c'est ce que je vais faire. Mais ça a été marqué par lui parce que là on était au Bénin, il a pris l'argent de son chantier, sans garantie aucune de ce qu'on partait au Cameroun, et il m'a donné. C'est pour ça que je dis qu'il croit en moi. Il m'a donné l'argent de son chantier, il a dit alors on fait au Cameroun. Ce sont beaucoup de millions de francs CFA. On arrive au Cameroun, 0 sponsor, 0 accompagnement. Les accompagnements sont les logements à manger ici, mais ça ne fait pas House of Challenge. C'est ça qui est la vérité. Ce qui fait House of Challenge, c'est l'argent. Il faut payer les hôtels, il faut déplacer les candidats, il faut de la sécurité. Donc, avec l'argent de Jojo, ajouté avec ce que j'avais qu'on fait l'édition de House of Challenge au Cameroun, puisque la formule était magique, il y a quelque chose par contre qu'on n'avait pas calculé, mais qui a fonctionné. Le fait de rassembler ces jeunes qui sont connus dans leur pays, qui viennent avec des drapeaux, ça crée un engouement. Parce qu'en Afrique, nous sommes tous patriotes. Quand on dit Togo, dans une situation, vous tous vous regardez. Quand on dit Bénin, on regarde. Parce qu'il y a du patriotisme en Afrique. Donc, ayant rassemblé ces jeunes au Cameroun, l'engouement est venu. Nous-mêmes, le premier jour, on a fait des choses vraiment sans savoir.
Et tout à l'heure, je vais revenir. Si je parle trop longtemps, il faut me stopper, hein, sinon ça va durer longtemps ici. Donc, je vous l'ai dit, ce qu'on fait aujourd'hui ici au Togo étant organisé, on l'a fait au Cameroun exactement, mais juste on suivait l'instinct. Ça veut dire, ce qu'on appelle aujourd'hui ici semaine touristique, on l'a fait au Cameroun. Nous sommes en Afrique, je vais vous donner banalement le principe que j'ai dans la tête avec Jojo. D'habitude, quand on montre l'Afrique, pauvreté, les trous au Cameroun, la poubelle dans les rues, ça ne marche pas. Moi, je sais qu'en Europe, ils font autrement. Donc, quand les données sont arrivées, et même ceux actuels, je leur dis, nous sommes au Togo, ça peut, il y a les trous, il y a la pauvreté partout, mais on ne montre que du bon et du beau. Au Cameroun, on l'a fait au hasard, c'était informel, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit. Surtout qu'à ce moment, au Cameroun, on parlait beaucoup des tas de poubelles entassées dans la ville et tout ça. Mais on n'a même pas vu ça une fois dans House of Challenge, parce que le principe était simple. Si tu ne vois pas quelque chose de beau et de bien à présenter sur le Cameroun, tu ne présentes rien. Et là, nous sommes très stricts dessus. Je dis qu'ils ont suivi l'instinct parce que cette fois, c'était informel. On le fait cette fois formellement avec ces beaux Togo. Ils le savent. Hier, la prise de contact à l'aéroport, c'est la première chose que j'ai dit. Le Togo a ses hauts et ses bas. On va montrer les hauts et les bas. C'est là, c'est la vie. Partout, il y a les bas. Voilà, on doit faire la promotion de l'Afrique. C'est aussi ça, House of Challenge. Donc, il va vraiment falloir que tu m'aides, sinon ça va. Donc, en gros, cette fois ici au Togo, c'est ça le cœur de notre House of Challenge cette fois. C'est beau au Togo. Et c'est vraiment beau au Togo. Tout ça, il m'a dit oui, mais Mabio, apparemment, tu as de la suite dans les idées, tu es très. Donc, il a dit oui, toi-même, tu es aussi un modèle. Je m'inspire aussi beaucoup de Boban parce que généralement, on a beaucoup eu tendance à rabaisser les influenceurs, les créateurs de contenu en disant qu'on ne valait pas grand-chose et que voilà, quoi, c'était de la médiocrité et tout ça, tout en oubliant qu'à la base, les réseaux, c'est du divertissement. On est dans le divertissement, on n'est pas des agents des impôts, on n'est pas la fonction publique, on n'est pas là, on n'est pas des militaires. Nous, on est là pour le divertissement et on fait tout ce qu'on peut pour le divertissement. Et donc, quand Boban vient avec House of Challenge, ça montre aussi notre image de l'influence qui montre qu'on peut faire beaucoup de choses. On n'est pas seulement voilà, quoi, des clowns comme d'autres peuvent le croire, mais on peut être porteur de projets, on peut être porteur de grands projets, on peut être aussi valoriser notre culture à travers ce qu'on fait et tout ça. Et moi, franchement, je suis très très heureuse de ce que Boban fait et ce n'est que le début. Il fera encore tellement de belles choses. C'est quelqu'un qui a félicité grandement et surtout à accompagner. Il a une très 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 grande vision, déjà très claire de ce qu'il veut. Et moi, je pense qu'il faut vraiment l'accompagner dans ce qu'il fait. Et je suis très très contente de faire partie. Je suis au Togo, tout est très beau. Comme Jojo a dit, on va montrer les bons côtés. En tout cas, hier même, j'ai fait ma vidéo, même des Togolais demandaient, mais c'est vers où? Ça, c'est vers où? C'est ici, c'est vraiment magnifique votre pays et on vous le rendra. On le portera vraiment très loin dans l'Afrique, on montera et tout ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits couacs sur les réseaux sociaux, mais c'est pas important comparé à ce qu'on peut faire de grand et de beau avec le Togo. Et moi, je suis là pour ça. Voilà. Merci beaucoup à Mabio. Et merci au-delà de tout à Boban et à Jojo pour ce narratif inspirant de House of Challenge. Cette édition déjà, le bilan dressé, les impacts eus et vus tout à l'heure à travers votre présentation. Nous sommes en 2026 et l'édition 2026 est baptisée Spécial Startup. House of Challenge 2026. Seront aussi l'impact, direct ou indirect. Et Jojo et Boban, dites-nous qui seront ces candidats et candidates qui viendront se challenger pour remporter la couronne de House of Challenge 2026. Ok, merci pour la question. Et je vais répondre directement en disant l'impact cette fois est très clair. L'impact ne vise même pas le Togo. La vie et le hasard demandent que nous soyons au Togo, mais l'objectif c'est Afrique. Parce que la jeunesse africaine doit entreprendre. Dans mes derniers contenus arrivés ici au Togo, comme je vous ai dit, je suis venu un an avant pour pouvoir travailler sur le terrain, connaître où je suis. Je pouvais rester en Allemagne et me lever, venir dire ok, bon, faisons sortir comme on a décidé. Non. Aujourd'hui, je comprends le Togo. J'ai rencontré des personnes, des bonnes, des mauvaises et tout ce qui va avec.
Même, je fais une petite parenthèse. Ici, devant moi, il y a le président directeur général de IFEP Shekina, une école de formation au Togo, qui m'a accompagné depuis que j'ai déposé les pieds ici au Togo. Il m'a permis de comprendre le Togo, il m'a permis de comprendre les Togolais, il m'a permis de comprendre la psychologie ici. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu mes derniers contenus sûrement. Ça dit aux jeunes, sortez de chez vous, les opportunités, c'est dehors. La prière à la maison, c'est bien, nous sommes chrétiens musulmans, alhamdoulilah, entrepreneurs tous. C'est juste qu'aujourd'hui, comme Mabu l'a dit, nous sommes un peu réduits à certains petits détails en Afrique qui n'en valent pas la peine. Mais avec House of Challenge, ils vont montrer à nos frères, ceux qui nous regardent, qu'on doit pouvoir entreprendre autant pour moi. Spécial Startup aussi cette année, parce qu'il va falloir aussi, dans le pays du gagnant, soutenir le projet d'un jeune lambda. Parce que ces créateurs de contenu ont déjà la chance d'être écoutés. Normalement, ils pourraient eux-mêmes développer des business qui vont leur apporter de l'argent. Donc ce serait pour moi, dans la stratégie avec Jojo, pas très bien de dire que la cagnotte est de 15 millions. 15 millions par exemple pour le Mali, jamais, ça ne marche pas. On a réussi à faire de telle manière avec beaucoup de transparence. À la différence des jeux qui viennent de l'extérieur, ils ne connaissent pas nos réalités. Moi, je connais les réalités de l'Afrique, je connais les réalités de mes frères qui poussent dehors, qui vendent des tomates et tout ça là. Parce que quelque part, j'avais déjà aussi vendu les bananes quand j'étais petit. Donc, je sais qu'aujourd'hui, un jeune qui va rester chez lui, qui n'est ni créateur de contenu, son père est pauvre, sa mère est pauvre, il n'a même peut-être pas de soeur, à la fin de cette édition de House of Challenge, il va recevoir 10 millions. Forcément, si c'est le Gabon qui gagne par exemple, il y a un jeune, il a pris le projet d'un jeune, il est ici avec le projet d'un jeune, parce que le principe, ils sont tous venus avec le projet d'un jeune de leur pays. On a commenté, les gens disent, mais Bovan, qu'est-ce qu'il fait à Lomé? Alors qu'il y a les champs, je peux cultiver aussi m'en sortir. C'est ça ce House of Challenge. On ne va pas hésiter une seule seconde à motiver. Nos jeunes manquent de motivation, ils rêvent aussi très peu. Ça c'est un point à côté de House of Challenge. Pourquoi on peut montrer de belles voitures? Pourquoi est-ce qu'on peut montrer de beaux hôtels? On va visiter ces jeunes qui ont réussi. On ira à IFEP Shekina, on ira chez Sokojos, on ira chez Providence, ce sont des entrepreneurs jeunes togolais qui ont réussi sur place, sans avoir besoin d'aller à gauche, à droite. C'est ça aussi qu'on fera comme activité. Maintenant, les autres activités dans la semaine touristique, c'est exactement le mélange des deux. Un peu de divertissement. Allez visiter les écoles parce qu'il fait qu'il a formé des jeunes au Togo, étant lui-même jeune. Après, passer sur le côté éducatif. Après, on part directement à la pratique avec Providence Toiture qui fait déjà. Il a une grande usine. Vous aurez l'occasion de voir ça sur les réseaux dans les prochains jours à venir. Parce que vous, nos candidats, ce que vous devez savoir, vous allez travailler à Providence Toiture. Vous allez porter, il a déjà prêté vos bottes, vos casques et tout ça là. Vous allez fabriquer des tôles. C'est ça House of Challenge. Ça sont des activités. Chez Kina, ils vont faire une formation automatique. Donc après, vous aussi une formation à faire chez IFEP Shekina. Donc en gros, c'est un peu ça. Je ne peux pas citer tout ce qu'on va visiter là, tout ça va prendre beaucoup de temps. Mais on a une semaine, on va vraiment, comme mon manager dit souvent, on va essuyer l'OME. D'accord. Mais quel est le cœur de l'événement même? C'est-à-dire le concours, comment il se passe en vrai? Ok, là on sort de la semaine aussi, c'est ça? Exactement. Ok, l'événement même est très simple. Comme les éditions passées, à la différence que cette fois, il y aura juste un jeu par jour. Parce que nous aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, on réussit déjà aussi à s'autofinancer avec bien sûr l'accompagnement de nos partenaires. Avant, on faisait même 7 jeux par jour dans House of Challenge. C'est parce que exactement il fallait financer certaines choses. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de pas en avant, on ne peut pas avancer. Moi, je ne suis pas dans l'optique qu'on va avancer en reculant. Donc, comme vous voyez cette campagne, il y aura un seul jeu par jour. Donc ça veut dire ceux qui connaissent House of Challenge, les jeux de table, là, ils ne font qu'un seul jeu par jour. Start-up qu'ils ont ramené de leur pays. Pendant House of Challenge, ils devront soutenir ces projets parce que je leur dis même déjà ici aujourd'hui, à la différence des autres, devront soutenir ces projets parce que je leur dis même déjà ici aux éditions où les gens soutenaient pour des drapeaux parce qu'ils sont camerounais, parce qu'ils sont... Regina Domingo à l'état civil et Régie Moïse sur les réseaux sociaux. Je suis béninoise, je suis esthéticienne, coiffeuse et j'ai mon institut à Cotonou. Donc je me souhaite bonne chance et je prie beaucoup. En tout cas, Togo, Bénin, c'est la famille. Pour l'Afrique d'abord, c'est la famille, donc soutenez-moi. Bonne chance, Regina. Merci.
Bonjour les Togo, bonjour. Je tiens à dire d'abord merci à Bovan de m'avoir invité. Merci à l'équipe de House of Challenge. C'est Anisha, créatrice des contenus congolaise, donc je viens du Congo Kinshasa. Je suis licenciée en sciences économiques et de gestion. Merci. Merci Anisha et bonne chance. Bonjour à tous, moi c'est Naïssa Traoré du Mali. Je remercie Bovan pour l'invitation et je remercie aussi l'équipe House of Challenge. Je suis actrice, créatrice de contenu et modèle photo. Merci Anissa et bonne chance. Naïssa. Pardon? Naïssa. Naïssa, d'accord. Alors bonjour, moi c'est Nadita Michela, connue sur les réseaux sociaux MK Michel. Je suis créatrice de contenu camerounaise. Je représente le Cameroun. Merci à Bovan, merci à l'équipe de m'avoir invité et merci au Togo pour l'accueil parce que franchement, je me sens comme chez moi. On dirait même pas que j'ai voyagé. Merci beaucoup. Merci Sheila et bonne chance. Michela. Michela. Excusez-moi. Vas-y. Bon, bonjour les amis et les ennemis, je vous salue avec impatience. C'est M. Sall et qui est Code Sall, je viens de la Mauritanie et je suis là pour House of Challenge. Je remercie M. Bovan et les organisateurs et les organisatrices. Et bonne chance. Tout d'abord, j'aimerais saluer tout le monde ici. Je me nomme Afolabi Ibrahim, à l'état civil. Et mon nom sur TikTok c'est Bracha, je suis un créateur de contenu. J'ai ma licence en économie internationale. Tout d'abord, je remercie l'équipe de House of Challenge pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est une opportunité pour vraiment prouver ce qu'on a vraiment sur le cœur et montrer tout pour qu'on puisse vraiment épater et impacter aussi la jeunesse de toute l'Afrique. Donc, je pense vraiment qu'on pourra le faire tout ensemble. Peu importe le résultat, c'est l'Afrique qui gagne, mais je compte sur la population togolaise, on peut le faire ensemble. Ouais, c'est la famille. Merci. Merci beaucoup, cher ami, et bonne chance. Donc bonsoir tout le monde. Moi, mon nom c'est Wanous Kimotana, le Bogos International, comme déjà dit. Je viens du Niger. Et comme vous savez, au Niger, on a beaucoup de choses à montrer aux gens parce qu'il y a une sorte de mauvaise image que les gens ont de nous. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de venir à House of Challenge parce que c'est vraiment une belle opportunité. Et là, en ce moment, je suis en train de profiter à fond parce que je sais que c'est une opportunité qui vient peut-être qu'une fois à cette conférence de presse sur une note de remerciement. Voilà le protocole avec nos hôtesses pour nous aider et nos confrères journalistes, professionnels de la communication qui sont là. On demande le micro, on l'a et on pose la question. Nous allons pour cette première ouverture recueillir une série de 5 journalistes. C'est bon. Je vais venir en retard. Non, je suis venu en retard. Mais en retard.